Salut, ça roule. La semaine prochaine, je pars direction les Trois-Vallées, donc là où il y a la station de Méribel, etc. Et du coup, c'était l'occasion de faire une petite amélioration du vélo. Je vais en profiter pour vous présenter un peu le matos. Donc aujourd'hui, pas de vélo, ça va être un petit peu du blabla. On va se débrouiller pour que ce soit pas trop long pour vous, que ça reste agréable à regarder. Allez, on va commencer par ouvrir le package. Poignée éclat, signature Bruno Hoffman. C'est des poignées de BMX. Bah pour le VTT, ça ira très bien aussi. Hein, des embouts de câbles, de la gaine de dérailleur, deux paires de plaquettes. Ça c'est du préventif, donc je les prendrai avec moi vu qu'on va rouler en bike park. Autant avoir une paire de plaquettes sous la main si besoin. Câble de dérailleur, nouvelle commande pour la tige de selle. Paire de pédales plastique avec les picots en aluminium. C'est les éclats Alex Kennedy signature. Donc là encore des pédales de BMX. Là en termes de solidité, moi j'ai jamais rien eu à redire sur les pédales de BMX. Donc ça là ce qui est cool c'est que voilà, c'est un corps en plastique mais avec picots en aluminium, donc elles sont pas trop lourdes. Et normalement je devrais quand même avoir une accroche plutôt pas dégueu. Et puis au pire, si ça me convient pas, je pourrais toujours les mettre sur le BMX. La potence Rental, 35 mm de diamètre pour le cintre, là avec une longueur de 33 si je me trompe pas. Le cintre Rental carbone qui va avec, et ça fait plaisir. Merci les gars de Alltrix, vous me régalez à chaque fois avec vos bonbons dans les colis, c'est vraiment un truc de ouf. Il n'y a plus qu'à monter tout ça, donc je vais commencer par tout équiper sur le vélo et puis après je vous parlerai un petit peu plus de la bête en elle-même. A few moments later. Bon voilà, toutes les nouvelles petites pièces sont posées. Donc le vélo c'est un Trek Fuel EX5, d'origine ça ressemble à ça. Bon, déjà quand je l'ai eu équipé d'une tige de selle télescopique, donc qui est une tige de selle de la marque Kind-Shock. A l'origine, dessus, il y a des freins, c'est des Shimano, vraiment entrée de gamme, frein hydraulique mais Shimano, donc à huile minérale. Et il y avait une transmission, toujours chez Shimano, Deore en 2 x 10 vitesses. Première chose que j'ai remplacée c'était les freins, clairement en quelques dizaines de mètres je me retrouve avec plus de freins du tout parce que le liquide minéral avait chauffé, parce que voilà, clairement c'était pas des freins étudiés pour attaquer un peu fort dans les descentes, donc premier truc que j'ai changé. Maintenant j'ai des SRAM Guide RS, c'est des freins 4 pistons, liquide DOT, donc liquide qui supporte très bien la chaleur. Et pour gagner encore en efficacité sur le freinage, j'ai opté pour des disques de chez Shimano, disques flottants en 203 mm. Ce que j'aime beaucoup avec les SRAM Guide, c'est qu'il y a vraiment une progressivité dans le freinage, on n'est pas sur du on-off. Deuxième chose que j'ai modifié sur le vélo, la transmission. Donc je l'ai dit, de base Shimano Deore en 2 x 10 vitesses. Je l'ai passé sur du monoplateau chez SRAM avec du NX Eagle, pédalier, boîtier de pédalier au format 2, le standard qui est propre à SRAM. J'en suis super content. Honnêtement, je me retrouve très bien dans les braquets. Le côté qu'il n'y ait plus qu'une seule manette de vitesse, en plus intégrée sur le même collier que le frein, on a vraiment un poste de conduite qui est hyper épuré et vraiment je suis fan. C'est des composants qui prennent pas de place au niveau du cintre et vraiment ça tourne nickel, j'en suis vraiment super content. Donc là du coup on a remplacé la commande de tige de selle, donc pareil qui était compatible avec le système d'attache au niveau des leviers de frein de chez SRAM, ce qui m'a permis encore d'épurer le cintre. Les pédales BMX avec les picots en métal, les poignées de BMX, donc des poignées qui sont assez larges avec une bonne surface de contact, j'aime beaucoup. C'est plus fin que les poignées que j'avais d'origine sur le VTT. Ça me va très bien comme ça. Le cintre carbone, pour l'instant il est en 800, honnêtement je sais pas si je vais le garder aussi large. Je vais d'abord le tester et puis en fonction de mes sensations sur le vélo, j'adapterai. Je pense que entre 660 et 680 ça peut être un bon compromis. Au niveau amortisseur, donc à l'avant c'est une fourche RockShox Raycon avec le blocage au niveau du T de fourche. À l'arrière, toujours chez RockShox, le
le Deluxe RL. Bon voilà, c'est des amortisseurs de base, hein. Enfin je veux dire la fourche là des plongeurs en 32, enfin il y a rien de trop exceptionnel là-dessus. Pour l'instant, pour ce que je fais, ça suffit largement. Après c'est sûr que ça peut être facilement amélioré. Le train roulant est composé de jantes Sunringley Duroc 40, donc avec une largeur de jante de 40 pour accepter les pneus en 2,80 qui sont d'origine dessus. À la première crevaison, je suis passé en tubeless et depuis j'ai plus jamais crevé. Des jantes, l'avantage c'est que c'est très confortable, j'ai une motricité vraiment incroyable. J'arrive à passer à des endroits où d'autres ont plus de difficultés. Mais c'est vrai que du coup, certes je gagne en confort, mais du coup le vélo manque un petit peu de réactivité. J'aimerais qu'il soit un petit peu plus joueur, un petit peu plus... Donc je pense que la prochaine étape, ça va être de repasser sur des jantes avec une largeur de jante entre 25 et 30, et pour pouvoir passer sur des pneus en 2,6 devant, 2,5 derrière par exemple, pour essayer d'avoir un train roulant un peu plus fun, un peu plus dynamique. Après au niveau de mon équipement, petit casque Kenny S2. Donc acheté assez récemment, j'en suis vraiment super content. Il est beaucoup plus aéré que le précédent que j'avais, super léger, vraiment une fois qu'on l'a sur la tête, on le sent même plus. Avec ça, j'utilise depuis quelques sorties aussi un masque 100%. C'est vrai que pour tout ce qui est branche, projection, etc., c'est vraiment pas mal. Et je pense que pour la semaine prochaine, pour le bike park, ça va vraiment être un truc vital. Quand j'ai pas le masque, j'utilise des lunettes de soleil pour le cyclisme avec différentes teintes de carreaux en fait. Les carreaux sont interchangeables. Pour tout ce qui est le reste de ma tenue, donc là notamment les gants, mais aussi pour le cuissard, le short et certains de mes maillots, c'est du between tout simplement. Très honnêtement, sur le textile, quand on prend du haut de gamme chez eux, pour le prix qu'on le paye, vraiment le rapport qualité-prix est vraiment pas dégueu. Sur le textile, je trouve qu'ils font des produits intéressants. Pour ceux qui suivent mes vidéos, souvent vous voyez un petit bout de bande jaune comme ça là sur l'avant de mon cadre. En fait, vu que je roule sans sac depuis pas mal de sorties maintenant, là en fait j'ai une chambre à air et une cartouche de CO2, et le tout est tenu en fait par une sangle qui est vendue à Decathlon pour attacher les skis entre eux. Du coup moi je m'en sers pour transporter mon petit matos de secours en cas de crevaison. Ensuite on passe sur l'électronique. Mon GPS, pareil pour ceux qui suivent mes vidéos, vous l'avez vu, c'est le Garmin Edge 1030, grand écran, super pratique quand on se perd, plein de fonctionnalités hyper pratiques, notamment une alerte qui est envoyée à la personne de votre choix en cas de chute. Ensuite donc pour filmer, j'ai deux caméras, vous avez dû noter l'évolution de la qualité au cours des vidéos. Donc la première avec laquelle je filmais, qui est la GI 900, donc là encore produit Decathlon, 150 €. En termes de qualité d'image, vraiment pas pourri je trouve pour le prix. C'est vrai que sur les variations de lumière importantes, elle a un petit peu de mal à suivre. Et bon, le stabilisateur qui pourrait être amélioré, mais encore une fois, pour le prix, c'est une caméra qui vaut 150 €, pour le prix c'est vraiment pas dégueu. Et la nouvelle caméra donc, que j'ai eue il y a peu, que j'utilise donc sur le gilet, oui parce que du coup, depuis que j'ai celle-là, la deuxième, la GI, elle est passée sous la selle. J'ai pas encore regardé ce que ça donnait en termes de rendu. Bon, je me suis aperçu que parfois j'avais le pneu qui venait taper dans la caméra et du coup qui l'a rangé entre guillemets sous la selle, du coup l'image n'était pas top. Donc je vais voir si j'arrive quand même à tirer quelque chose. Et donc deuxième caméra, celle que j'utilise en caméra principale sur le torse, GoPro Hero 7, la Black Edition. Bon là honnêtement, je veux dire rien à redire. Qualité d'image, stabilisateur, facilité d'utilisation, connectivité au téléphone. Enfin, je veux dire, voilà, on est dans un autre monde. Et vous le voyez sur les vidéos, la qualité est vraiment juste incroyable. Petite chose qui était dans le colis et dont je ne vous ai pas parlé, vu que je vais faire du bike park pour la première fois de ma vie, je précise, pour la première fois de ma vie, avec des mecs qui ont tendance à envoyer un peu, je pense. On a joué la sécurité, safety first, et j'ai investi dans une paire de genouillères, chose que je n'avais pas encore fait. Donc chez Fox, c'est vrai que moi j'ai un petit problème avec les protections. Dans le BMX c'est pareil, j'en mets très rarement. Pour moi il faut que ce soit souple, il faut que ce soit agréable à porter, il faut que ce soit respirant. Et là honnêtement, donc c'est de la mousse souple, c'est pas des coques. C'est vraiment histoire de prévenir tout ce qui est vraiment ouverture de la peau, blessure saignante, etc. Je pense que j'ai fait le tour. Semaine prochaine, session en bike park, la rando
le nom de la rando c'est la Trois-Vallées Addict Tour. Je vais essayer de vous faire un maximum d'images avec les potes. Je pense que ça promet qu'il y ait une ambiance assez dingue. On va conclure cette vidéo là-dessus. Merci à tous ceux qui me suivent. Cette vidéo sur mon matos, elle m'avait été demandée via les commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des petites choses que vous avez envie de voir, des choses que vous avez envie de savoir. Vraiment n'hésitez pas, l'espace commentaire il est là pour ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et puis vous cliquez sur la petite cloche histoire d'avoir une notification quand je sors les nouvelles vidéos. Et puis voilà, bonne fin de semaine et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss!